Ça a été le coup de cœur. Enfin voilà, visuellement, enfin je m'étais projeté comme c'est là aujourd'hui. Donc j'ai dit à mon père, j'ai dit bon bah là c'est banco. C'est même pas un musée, parce qu'en fait, moi, j'aime pas trop ce mot, parce que ça nous identifie pas réellement à ce qu'on a voulu faire. Nous, je dirais, c'est plutôt voilà, une belle rétrospective, avant tout. C'est vraiment recréer un univers. C'est-à-dire que les gens, quand ils rentrent dans ce lieu, il faut qu'ils aient l'impression, en fait, de refaire un bond en arrière. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est avant tout partager cette passion, refaire découvrir un petit peu aussi les modèles et puis l'histoire de la marque aux gens. Et puis voilà, après, ça reste aussi du plaisir, c'est une passion. Donc là, ici, on est sur un Simca Cargo de 1957. Donc c'est un véhicule militaire, c'est un moteur V8. On est fiers avec mes frangins quelque part de ce que nos parents nous ont transmis, avant tout. Et surtout de partager quand même des moments comme on partage actuellement avec eux. Je pense que voilà, ça reste unique et beaucoup de parents, je pense, rêveraient de partager de telles choses. Et donc du coup, voilà, cette Simca donc, est arrivée à la maison. On l'a remise en route, voilà, on a fait le nécessaire, etc. Et en fait, c'est de là que notre père nous a appris les bases de la mécanique. Après, on s'est intéressé forcément à l'histoire de la marque, parce qu'après, c'était les débuts d'Internet. On a eu l'âge pour aller là-dessus. Donc on s'est documenté, on a recherché, on a acheté des bouquins là-dessus, etc. Et c'est de là, en fil en aiguille, que quand on a eu un petit peu les prémices de commencer la conduite, on voulait faire comme papa, donc avoir aussi une voiture pour aller se balader ensemble. Et donc du coup, on a recherché un petit peu les premières Simca qu'on a achetées, notamment la 1301. Et en fait, on stockait ça donc du coup chez mes parents, dans la maison familiale. Autant dire qu'aujourd'hui, quand on voit l'espace qu'on a, on s'est demandé comment on a pu tout accumuler comme ça chez les parents. Je remercie ma mère parce qu'elle a été franchement très patiente quand même durant de nombreuses années d'être patiente, d'accumuler autant d'objets partout, c'est-à-dire qu'il y en avait vraiment partout, c'est-à-dire sous le clic-clac là-haut, il y en avait sous les piles de vêtements, les pochettes de joints, etc. Enfin voilà, c'était vraiment la caverne d'Ali Baba Simca là-bas. Donc après, oui, forcément, on a chacun un petit peu nos particularités. Mon père et un de mes frangins Baptiste, eux, vont plus être sur la partie mécanique. Joe, du coup, il va être plus sur la partie carrosserie. Et moi, après, je suis plus sur les petits détails, finition, nettoyage. Il y a beaucoup de gens qui sont surpris, parce que moi, j'ai 32 ans. Mon frangin Joe, il a eu 30 ans. Baptiste, il a 24 ans. Beaucoup étaient surpris, mais quand on a commencé les premières bourses, de voir des gamins de 18 ou même du coup Baptiste qui avait 10 ans de moins, de nous voir comme ça fouiller dans des pièces, etc. Puis surtout de s'intéresser à une marque qui avait disparu depuis quelques années, même quelques décennies. Franchement, c'était surprenant. Mais par contre, il y en a, ça les touchait quand même, parce qu'ils se revoyaient aussi un petit peu minots avec leur père. Pareil, en train de voir pour restaurer un véhicule ou bricoler les bagnoles, etc. Et moi, je sais que nous, c'est une nostalgie en fait qui m'a toujours plu parce que ces véhicules-là, en fait, ils ont une âme. Et quand on conduit ce genre de véhicule, il y a quand même l'odeur, il y a le bruit. Et voilà, c'est toute une sensation qu'on a au volant qu'on ne retrouve pas dans les véhicules actuels.